Alors, dans ce cas-là, on va pouvoir calculer théoriquement. Par exemple, si on nous dit, alors d'abord voici mon montage, ça c'est mon montage, et du coup, ici, je sais que j'ai récupéré au labo, je sais que j'ai récupéré, par exemple, je vais mettre 8,9, on va mettre 8,9 grammes d'H2O, on peut dire grammes ou bien millilitres parce qu'en fait la densité c'est pareil, ça revient à donner la même chose, ok, c'est proche de 1 donc c'est la même chose, grammes au millilitre, donc 8,9 en masse. Et du coup nous si on vient regarder la réaction, on a une mole d'acide carboxylique avec une mole d'alcool en servi de forme, en fait, en donner une mole, c'est-à-dire on a transformé une mole d'acide carboxylique en une mole d'ester. Et quoi d'autre? Et on a formé aussi une mole d'H2O. Donc, une mole d'H2O, ça va être la même chose, les mêmes quantités. Donc, stoichiométriquement, on peut dire que NH2O est égal à N ester. Voilà. Et du coup, nous, on ne connaît pas un ester, comment on fait? Bah, directement, on calcule NH2O parce qu'on a mesuré le volume. En fait, on a regardé combien on a obtenu en volume. Okay, du coup, on peut dire que NH2O est égal à petit m à la masse sur la masse molaire, qui est égal à 8,9 grammes sur 18 grammes par mol. Donc ça va faire 0,05, 0,49. Alors, ça me fait 0,49 mol. Et du coup, combien de mol j'ai formé? 0,49. Donc si par exemple, on me demande de calculer le rendement théorique, c'est ça en fait. Si on te demande de calculer un rendement théorique, on va te dire que tu as formé par exemple ça, que tu as formé à peu près 8,9, et que toi, qu'est-ce que tu fais après? Tu calcules en fait de la même façon la quantité de matière de H2O, donc tu trouves que c'est 0,49 par exemple. Du coup, tu dois recalculer combien tu avais au départ. Tu avais introduit ton réactif limitant. Est-ce que c'est lui ou bien lui? Je vous rappelle que le réactif limitant, c'est celui qui a la quantité de matière la plus faible. Donc tu calcules en fait la quantité de matière de l'alcool que tu as introduite au départ. En plus, par exemple, là on avait 0, je sais pas, 0, je dirais 0,5, ok, 0,51 par exemple. Et là on avait 80 par exemple. Donc par exemple dans ce cas-là c'est l'alcool qui est bon c'est pas le cas normalement, c'est l'acide carboxylique en réactif limitant, mais du coup qu'est-ce qu'on fait? En fait on calcule le rendement, c'est-à-dire la quantité de matière expérimentale, c'est-à-dire ce que j'ai obtenu de mon ester, 0,49, et tu divises ça sur la quantité de matière du réactif limitant. Donc le plus petit, c'est celui-là par exemple, c'est 0,51. Okay, tu divises et après tu multiplies par 100 et là ça te donne un rendement. Okay, et généralement, pour information, les rendements d'estérification, c'est entre 63%. Et cela en fait dépend de ça. Si on a un alcool par exemple primaire, si on a... Voilà, en fait ça dépend aussi des comment on appelle ça, des conditions de la réaction. Voilà. Donc ça c'est très important, il faut savoir calculer. Donc ça aide à calculer le rendement théorique et ça aide aussi à calculer combien d'ester on va former. Donc juste en connaissant combien de H2O on a éliminé. Parce que H2O qui a été éliminé, c'est exactement la même quantité que l'ester qui a été formé. Okay, une mole